Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On est le 24 décembre. Je suis présente comme d'habitude, déjà par plaisir et deuxièmement par choix, parce que il y a des personnes qui ne fêtent pas Noël pour différentes raisons, des personnes qui sont seules pour différentes raisons également. Et je voulais être avec vous et vous tenir compagnie le temps d'un moment, le temps de cette guidance. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, que ça vous fera du bien. Et on va voir vers quelle porte vous vous dirigez. C'est la clé du Père Noël. Donc quelle porte elle va ouvrir pour vous? Qu'est-ce qu'elle va vous révéler? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec les cartes et les dés de Noël. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a le sapin blanc, en 2, le sapin vert et en 3, le sapin en bois. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Ah, très belle carte. Fierté. Donc vous, la porte que vous ouvrez prochainement, c'est celle de la fierté, d'être fier de vous. Mais j'entends surtout d'être enfin fier de vous. Donc ça veut dire se libérer du regard des autres, se libérer du jugement, reconnaître sa valeur, oser faire de nouvelles choses, prendre un peu plus confiance en soi, nourrir l'estime de soi pour être fier de ce que l'on accomplit, ne serait-ce que déjà dans le quotidien. À côté de ça, je sens aussi des personnes, peut-être que les parents n'ont jamais dit qu'ils étaient fiers d'eux, et cette discussion va arriver. Où ils vont oser vous dire, même si ça sera peut-être hésitant, un peu maladroit, qu'ils sont fiers de vous, fiers de la personne que vous êtes, fiers de ce que vous avez accompli. Donc c'est quand même pas rien parce que c'est des mots qui font du bien, qu'on a besoin d'entendre bien souvent et qui ne sont pas dits pour différentes raisons, parfois par pudeur, parfois pour autre chose. Donc vous, on voit qu'il y a un grand travail sur le chakra du plexus qui s'effectue et qui va être assez révélateur et libérateur. Ce que je sens aussi, c'est que vous reconnectez à votre enfant intérieur, à vos rêves d'enfant pour certains. Quand vous étiez petit ou petite, vous vous êtes dit que vous seriez, j'entends, médecin pour certains, d'autres agriculteurs, comédiens. Voilà, c'est une guidance générale, hein, donc à vous de faire appel à votre mémoire pour ça. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas réalisé. Et aujourd'hui, vous allez vous l'autoriser. Aujourd'hui, et vous voyez, ça a klaxonné, donc ça le confirme. Aujourd'hui, vous allez écouter cet enfant intérieur que vous avez pu délaisser pendant longtemps. Et progressivement, vous allez vous reconnecter à la joie, à l'originalité, j'entends, à la spontanéité. Vous allez laisser place à cet enfant qui a été mis de côté, à ce côté rêveur. C'est comme si vous aviez eu à porter très rapidement des responsabilités et du coup vous êtes vite rentré dans la vie active, dans les choses sérieuses où il faut être structuré, où il n'y a pas trop de place pour ce qui est activité passion ou pour prendre du temps pour soi. Et là, je sens qu'il y a vraiment un grand changement. On décide de faire autrement. Alors cette décision, elle peut être suite à cette discussion ou à un événement qui vous a fait prendre conscience qu'il était temps que ça change. Et pour d'autres, j'entends que c'est suite à un burn-out. Donc ça sera différent hein, selon chacun puisque c'est une guidance générale encore une fois. En tout cas, on coupe avec des schémas ancestraux.
ou familiaux qui ne nous correspondaient plus ou qui ne nous appartenaient pas. Et on en a pris conscience et là, on choisit de faire différemment. Pour ceux qui vont ou viennent d'être licenciés, on me dit que vous allez très vite rebondir, donc ne vous inquiétez pas. Mais quelque part, vous le sentez. Au début, vous avez mal pris cette nouvelle, parce que oui, c'est choquant ou bouleversant, surtout quand on s'y attend pas. J'entends licenciement économique, hein, donc c'est dû à la conjoncture. Et ça vous a désarçonné. Mais là, vous allez être accompagné par une personne qui va vous montrer que vous pouvez aller réaliser des rêves que vous avez mis de côté. Que pendant tout ce temps où vous étiez dans cette entreprise, et je sens des personnes qui ont pu vraiment rester très longtemps dans cette entreprise, soit au même poste, soit en évoluant un peu, vous avez développé de l'expérience, des compétences que vous allez pouvoir utiliser encore dans un futur proche, où il y aura des compétences transférables. On a commencé quand même avec la clé du Père Noël pour tout le monde, et vous, vous avez le Père Noël. Donc moi, ce que je sens aussi, c'est que c'est un retour de la magie dans votre vie, qui est lié à cette âme d'enfant, vous voyez. L'enfant, il croit à l'impossible, il croit au merveilleux. Et là, vous remettez toutes ces énergies dans votre vie. C'est pas que vous arrêtez de vous prendre au sérieux, parce que voilà, vous êtes quelqu'un de responsable, de loyal. Mais là, vous vous remettez à la juste place. Et la juste place, c'est de remettre aussi de la joie dans ce quotidien qui pouvait paraître un peu éteint ou routinier. Waouh, magnifique, avec cette lanterne. Oui, vous reprenez les rênes de votre destin, vous reprenez votre pouvoir avec ce jaune. Donc, je parlais du plexus tout à l'heure, il est confirmé. Ce que je sens aussi, c'est que vous êtes très entouré et que là, vous allez faire les choix du cœur, pas les choix de la raison, pas les choix pour faire plaisir, pas les choix parce que on vous a mis telle et telle responsabilité sur les épaules. Non, les choix qui sont alignés à votre cœur et qui vont vous emmener justement vers plus de lumière, de bonheur, de vous sentir à votre place, de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus, comment dire, dire oui quand vous avez envie de dire non. Voyez, du coup, ce changement de paradigme, pour vous, il va être tellement fort que ça va inspirer des personnes autour de vous. Le fait que vous osiez aller vers une nouvelle direction, que vous osiez prendre du temps pour vous, que vous osiez dire non, ça va inspirer des personnes proches. Ça va leur montrer que c'est possible, que rien n'est une fatalité et que vous avez enfin décidé de vous choisir. Et on voit ce que ça donne de positif dans votre vie. Pour certains, vous vous considérez comme un apprenti professionnellement ou par rapport à la vie, alors que vous êtes en train d'ascensionner comme maître. Donc la lanterne, elle me fait vraiment penser au guide, elle me fait penser aussi à l'ermite dans le tarot. Par votre expérience, vous avez réussi à dénouer des nœuds, à avoir des compréhensions et c'est quelque chose que vous allez pouvoir partager par la suite. Je ne sens pas que ça soit forcément de manière professionnelle, ça peut l'être pour un petit pourcentage, mais majoritairement, c'est plus de manière personnelle. En brisant ces schémas ancestraux ou familiaux, vous ouvrez aussi la porte pour d'autres membres de votre famille, que ce soit votre famille terrestre ou votre famille d'âme. Vous laissez entrer une nouvelle énergie, une énergie beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus alignée à votre lumière intérieure, qui était amoindrie depuis longtemps et là qui cherche à s'expandre et à rayonner un peu plus fort sur votre vie. Et oui,
c'est très lumineux, vous êtes très relié à la lumière. Pour moi, on est vraiment sur le chakra du plexus avec vous. La joie, vous vous reconnectez à la joie. On en parlait tout à l'heure que ça pouvait manquer dans votre vie. Et là, ça se fait de nouveau présent. Il va y avoir du mouvement, du changement, mais pour le meilleur, pour le mieux pour vous. Que ce soit professionnellement, personnellement, ça bouge. Et ça bouge positivement, ça vous met en joie et ça vous galvanise. Voyez, vous ne pensez pas qu'un jour vous entendriez ces mots ou que vous auriez une reconnaissance ou que vous vous accorderiez la reconnaissance que vous méritez. Et là, en laissant cet enfant intérieur s'exprimer, bah, vous vous reconnectez aux couleurs de la vie. C'est comme si vous aviez vécu pendant un temps en noir et blanc et que là, les couleurs progressivement revenaient dans votre vie et qu'à chaque fois qu'une couleur apparaît, ben, vous êtes émerveillé et vous le voyez comme un cadeau de la vie. Donc, je sens que pour certains, il va y avoir beaucoup de créativité et d'envie de nouveauté. Pour d'autres, ça peut se transformer par une passion pour le voyage. Donc peut-être que soit vous bougiez peu, ou soit vous ne ressentiez pas l'appel et vous pouviez aller vers les mêmes destinations. Là, il y a une envie de découverte, de renouveau qui se fait et ça impacte différentes sphères de votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a encore l'enfant. Donc, vous voyez que il est très présent. Donc, là, au-delà de l'enfant intérieur, c'est pour aussi les personnes qui sont parents, c'est de rétablir soit la relation parent-enfant, j'entends pour certains, soit de faire évoluer cette relation. Je sens quand même plutôt des parents avec des jeunes enfants. C'est qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant maintenant que j'ai compris certaines choses pour moi par rapport à ma lignée, par rapport à ce qui était positif et que j'ai gardé et ce qui avait besoin de couper. Vous avez aussi libéré le chemin pour vos enfants. Et du coup, bah, ça change la donne relationnelle. Pour d'autres, c'est vraiment cette envie de créer un foyer. Si vous êtes encore en âge, si vous ressentez l'appel, il se peut que là, ce rêve se manifeste assez rapidement. Alors, aussi bien si vous êtes déjà en couple que si vous êtes célibataire. Donc, ça sous-entend une rencontre où les choses vont aller très vite. En tout cas, cet enfant se fait très présent. Donc, nourrissez votre cœur d'enfant, faites-le s'expandre, faites-le rayonner parce que bah, il cherche à vous accompagner par rapport à cette porte que soit vous venez d'ouvrir ou que vous allez ouvrir très prochainement. Ensuite, eh ben, on a le cavalier. Donc, il y a bien des nouvelles qui viennent vers vous, des nouvelles inattendues. Donc, pour certains, on me confirme que c'est cette fameuse conversation qui va vraiment vous chambouler d'entendre de si beaux mots vis-à-vis de vous. Vous ne pensiez vraiment pas que ces personnes avaient ce regard sur vous. Alors, que ce soit vos parents ou d'autres membres de la famille ou des amis très proches, ça vous fait du bien et c'est ce qui contribue aussi à votre mouvement là que vous cherchez à mettre en place, peut-être professionnellement pour certains. En tout cas, on a une énergie d'action, on a envie que les choses bougent, que les choses changent. Et même si au départ, ça peut nous mettre un peu à terre, là, on est sur des personnes qui vont savoir rebondir et saisir les opportunités qui vont se présenter très clairement. On avait en deuxième carte tout à l'heure, là, cette lumière maître. On voit aussi qu'avec ce chariot, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous êtes déterminé. Vous avez envie de vous sentir maître de vos décisions, ce qui n'a pas toujours été le cas auparavant. Donc, c'est... comment dire
si vous voulez, c'est un objectif que vous n'allez pas lâcher des yeux tant que vous ne l'aurez pas atteint. Magnifique. On a le bouquet, donc on voit bien qu'il y a un cadeau qui vient à vous assez rapidement, j'entends pour certains. Donc ça va être dans différentes sphères. Pour certains, c'est cette fameuse rencontre, si vous êtes célibataire. Pour d'autres, ça va toucher la sphère professionnelle. J'entends que pour ceux qui ont été licenciés, vous obtiendrez la formation que vous allez demander ou que vous souhaitez. Mais le vrai cadeau, c'est de reprendre ce pouvoir intérieur que vous aviez laissé dans les mains d'autres personnes. C'est de prendre cette juste place dans votre vie. Donc, c'est magnifique. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y aura quand même des petits cadeaux là sur l'année 2025. Il y aura des belles petites surprises tout au long du chemin. Des surprises que vous n'attendiez pas et qui vous feront chaud au cœur, qui montrent aussi que vous rayonnez différemment. Donc peut-être ça, vous allez changer également de regard par rapport à l'abondance et être dans cette manifestation sur « je mérite de recevoir ». Hein, on peut avoir cette énergie-là également. Donc on va aller voir ce que les dés nous disent en complément de tous ces messages déjà que l'on a reçus et qui sont magnifiques, je trouve. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre. Donc, on va ancrer des choses solides et durables dans la matière. On a le bonhomme de neige. Donc, ne confondez pas vitesse et précipitation. Là, c'est ce que j'entends avec ce bonhomme de neige. C'est-à-dire qu'il va y avoir un premier élan. Il y aura des choses à mettre en place. Et peut-être que vous allez avoir envie que ça aille vite. Vous voyez, avec cette cheminée, là, le feu, un petit peu, ouais, ça y est, c'est bon, j'y vais. Alors qu'il y a encore besoin de temps pour mettre les choses en place. Donc, ça va y aller par étapes, si vous voulez. C'est pas l'autoroute. Où c'est la ligne droite et où il n'y a personne, vous êtes sur l'autoroute, mais vous roulez à 90 pour l'instant et pas à 130. Donc, suivez le rythme, ne cherchez pas à aller plus vite que ce que l'univers a prévu pour vous. Là, on a la fabrique du Père Noël, le village du Père Noël. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de vous. Alors, soit parce que vous avez fait le choix professionnel d'accompagner des personnes, donc on voit que très vite, il y aura une clientèle ou une patientèle qui va se créer, ou soit parce que justement, comme vous rayonnez différemment, un tri est fait, ça permet de laisser entrer des nouvelles personnes dans votre vie, et j'entends des personnes de votre famille d'âme, ou un amoureux ou une amoureuse pour certains. Et du coup, il y a du mouvement autour de vous, mais on l'avait vu aussi avec ce chariot tout à l'heure. Là, on a les deux chaussettes. Donc, très clairement, soit il y a des sentiments qui continuent à se développer si vous êtes déjà en couple et qui se renforcent, ou si vous êtes célibataire, ça nous confirme la rencontre. Donc, ça, c'est très sympa aussi. Hein. Vous voyez, on sort du professionnel. Le relationnel se fait très présent également dans votre guidance. Là, on a le grelot. Alors, le grelot, il me fait penser à vos guides qui vous envoient des signes et des synchronicités sur le chemin. Donc, restez concentré, je dirais, et ouvert d'esprit pour comprendre ce qu'il cherche à vous transmettre. Alors, il y a des choses, ce sera des évidences, et d'autres, ça sera moins évident. Et c'est là qu'il faudra avoir cette ouverture d'esprit et cet accueil. C'est comme si, à des moments, ils vous enverront des sonnettes d'alarme. Vous voyez, là, quand vous allez être peut-être dans l'envie d'être dans la précipitation, pensez au grelot parce que ils vous inviteront à ralentir. Avec le poinsettia, qui est l'étoile de Noël, on vous confirme que vous allez réaliser vos rêves.
Mais pour réaliser ses rêves, ça demande d'être dans une bonne écoute de soi-même, dans une bonne écoute de ce qui se passe dans l'environnement et d'être observateur pour poser les bonnes étapes afin d'être dans une fluidité. Mais si vous avez envoyé un rêve à l'univers, que ce soit pour une formation, pour que ce soit un emploi, un bébé, peu importe, on vous dit avec cette étoile que vous avez été entendu et que vous êtes guidé vers la réalisation de ce rêve. Ensuite, on a le ou. Donc, on a 2 fois des fleurs, des plantes. Donc, soit c'est une invitation à vraiment travailler avec la nature pour vous accompagner dans votre cheminement, dans votre progression. Pour certains, je sens que c'est fort, ça. Ou que vous êtes déjà très attiré par ça, mais que vous n'avez pas assez accordé de temps alors qu'il y aurait besoin, parce que ça va vraiment vous apporter beaucoup, ne serait-ce que dans votre quotidien. Ça, c'est la première information. La deuxième que je reçois, c'est qu'il va y avoir des petites choses qui vont piquer sur le chemin, mais ne vous laissez pas déstabiliser. Parce qu'encore une fois, vous êtes protégé et guidé. Hein, on l'a vu avec l'arbre, que vous alliez ancrer quelque chose de durable et de solide pour votre avenir. Donc, les petits défis, les petits pics, c'est normal, hein, on les vit tous. Vous avez assez pris, à mon sens, confiance en vous, estime de vous, pour pas vous laisser déstabiliser. L'arbre de Noël, il représente aussi l'espoir, la lumière, la magie. Donc, encore une fois, ça revient, là, ces énergies de l'enfant intérieur. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous guider. On voit que pour certains, l'éveil spirituel progresse. Pour d'autres, peut-être que ce sera justement le début, le déclic. Mais encore une fois, il y a des ouvertures de conscience. Donc, je trouve que la porte que vous ouvrez prochainement, choix numéro 1, elle est prometteuse. Donc, vous pouvez être fiers de vous parce que c'est un long parcours que vous avez fait et là, vous allez récolter. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura résonné, que ça aura vibré. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? La gratitude. Ah, donc la prochaine porte, que vous allez ouvrir, c'est la porte de la gratitude. Je sens des personnes qui étaient déjà dans la gratitude, mais plus dans une forme de politesse. Alors là, on prend plutôt conscience de la puissance de la gratitude dans sa vie. Je sens aussi une libération que vous allez voir comme un cadeau. Et le fait de faire cette libération, ça va ouvrir des portes qui étaient bloquées. Alors, on me dit aussi bien sur le plan professionnel que spirituel ou sentimental. Donc, c'est très large, c'est normal, c'est une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Cette gratitude, elle est dans le fait que vous prenez conscience que vous êtes quand même dans une certaine forme de sécurité, alors que vous avez pu courir après pendant un long moment, mais là, vous prenez conscience que quelque part, vous pouvez vous considérer comme privilégié de peut-être simplement, et c'est déjà beaucoup, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir payer ses factures, de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir être dans une entreprise où on se sent bien, ou de pouvoir avoir trouvé un être aimé et aimant qui nous aime tel que l'on est. Voilà, ça va être très large selon chacun. Et pour d'autres, ça va être parce que j'évolue spirituellement et que j'ai des prises de conscience, je suis dans cette gratitude de m'être éveillée et de mieux comprendre
ce qui se joue autour de moi. Donc, cette porte, on voit bien que c'est un cadeau pour vous, hein, très clairement. Mais je sens que ce ne sera pas le seul cadeau qui est caché derrière cette porte, hein. Pour moi, vous allez vous sentir gâté et aimé, ce qui n'a pas toujours été le cas, je dirais. Je sens des personnes qui reviennent de loin. Là, ce qu'on me donne, c'est que parmi le choix numéro 2, il peut y avoir des orphelins, mais vraiment des orphelins qui l'ont été enfants et qui n'ont jamais été adoptés, et donc qui ont toujours ressenti un grand vide en eux, qui se sont sentis seuls, même s'ils ont créé leur famille de cœur. La vie n'a pas toujours été simple, même si vous avez su faire tourner la roue. Je sens des personnes aussi qui ont pu avoir de grandes difficultés au niveau professionnel, ne pas arriver à avoir un CDI et donc faire sans arrêt de l'intérim ou enchaîner les CDD. Et là, ben, je sens que cette chose que vous aviez pu mettre de côté en quelque sorte, de vous dire bah, professionnellement ça sera comme ça, la roue va tourner. Donc on verra ce que les autres cartes nous disent, mais il peut y avoir cette possibilité. Ah, bah on a la clé. Et la clé pourquoi? Pour le pardon. Waouh, c'est magnifique. Donc pourquoi vous vous sentez autant en gratitude? Pourquoi vous vous sentez libéré? Parce que vous vous êtes pardonné à vous-même, parce que vous avez pardonné à une personne du passé. Et ça a pu prendre beaucoup de temps pour certains, mais aujourd'hui, vous y êtes arrivé. Ou très prochainement, vous allez y arriver. Et encore une fois, comme la prise de conscience que vous avez eue sur la gratitude, vous allez réellement intégrer effectivement l'importance du pardon et le bénéfice que ça apporte intérieurement. Cette clé, elle soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. La clé des cœurs et de la liberté. Donc peut-être que c'est pardonner à ses parents qui vous ont abandonné à la naissance. C'est pardonner à un ancien compagnon ou compagne où ça a été très challengeant, où ça a été peut-être même étouffant, éprouvant, où vous aviez vraiment la sensation d'être dans une fatalité concernant votre vie de manière générale. C'est de se dire, bah déjà, j'ai pas commencé sur les mêmes bases que tout le monde, si vous avez été orphelin. Et après, les rencontres que vous avez pu faire n'ont pas été simples non plus. Donc, ça a demandé d'aller vous introspecter pour comprendre qu'est-ce qui se jouait et comment vous pouviez y mettre fin. Et une des clés que vous avez trouvées, ben, c'est celle du pardon. Et du coup, ben, déjà, vous commencez à en voir les bénéfices. Donc, c'est très, très beau. J'entends que pour d'autres, c'est pardonner de ne pas m'avoir aimé. Alors, ça sous-entend que là, le chemin sur lequel vous êtes, c'est le chemin de l'amour de soi. Donc, c'est le chemin de toute une vie. Vous avancez à votre rythme, mais là, il y a de belles compréhensions qui se font. Et du coup, vous êtes en capacité de vous envoyer des mots d'amour à vous-même, de vous chouchouter, de plus vous respecter. Donc ça, c'est pas rien. Certaines personnes vous diront, oui, bah, c'est normal hein, de prendre soin de soi. Oui, mais c'est pas une évidence pour tout le monde. Et loin s'en faut que chacun le fait à la réelle hauteur dont il a besoin. Donc, encore une fois, vous pouvez vous féliciter. Ce que votre âme a choisi d'expérimenter dans cette vie n'est pas simple, je le ressens. Mais si elle a choisi ces expériences, c'est parce qu'elle est capable de relever le défi. Et je pense que c'est là aussi pour vous montrer toute votre beauté et votre force intérieure. Donc continuez et ne lâchez rien.
Cette clé, elle a quand même la forme du cœur, hein. Donc, retournez dans votre cœur, allez apaiser ce cœur blessé. Et pour l'apaiser, ben, l'une des clés, c'est le pardon. Réconfort. Avec ce chocolat chaud, là, qui donne envie. Pour moi, vous allez trouver du réconfort en étant seul avec vous-même, pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment trouver du réconfort avec un partenaire. Alors que vous soyez déjà avec ou que vous rencontriez cette personne, ça va vous apporter du réconfort parce que cette personne, elle va vous comprendre. Elle va avoir de l'empathie pour ce que vous avez vécu, mais en même temps, elle va savoir mettre en avant vos forces et vous les rappeler régulièrement. C'est une personne avec laquelle vous vous sentirez chez vous, où vous aurez enfin la sensation d'avoir un chez vous, un foyer aimant et réconfortant. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez cherché longtemps, peu importe le départ que vous avez pris dans votre vie. Ce que je sens aussi, c'est qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup d'attention, de cadeaux dans votre vie, où vous ne vous êtes pas autorisé à beaucoup d'à côté, on va dire, et que là, ça va changer. Mais on sent qu'il y a un lien avec le professionnel, hein. Pour moi, il va y avoir un grand changement au niveau professionnel. Vous allez arriver à une stabilité, hein. On sort du CDD, de l'intérim. Alors, ça peut être en lien avec la restauration, la pâtisserie, la chocolaterie, le domaine alimentaire, vous l'aurez compris, mais pas que, bien évidemment, hein. Mais peut-être que vous avez déjà cette appétence pour ces domaines qu'ils vous appellent. Peut-être que pour certains, je sens qu'il y a un peu d'expérience, pour d'autres pas du tout, mais ça peut être voilà, une sphère professionnelle vers laquelle vous pouvez vous diriger. Pour d'autres, il y a du besoin de créer, d'être créatif dans ce que l'on fait. Ce qui n'a pas forcément été le cas jusqu'à présent. Et là, c'est comme si ce que vous allez créer, ça va fonctionner direct, que ce soit artisanal, que ce soit, j'entends en lien avec le sport, donc je ne sais pas, un objet pour le sport peut-être, peu importe, mais en tout cas, il y aura une idée de génie qui va se vendre comme des petits pains, qui va prendre, hein. Alors, c'est une guidance générale, hein, donc vous verrez comment ça résonne pour vous. Moi, je pense que l'idée va éclore dès l'hiver, très clairement. Ça ne veut pas dire qu'elle va prendre forme en hiver, mais en tout cas, l'idée germe, elle est là. Et il va y avoir un effet boule de neige. On va réussir à mettre les choses en place dans son esprit déjà très rapidement. Je ressens aussi des personnes qui ont envie de s'ancrer vraiment dans leur vie. C'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup changé de ville, de région, que vous ne trouviez pas votre place et que là, vous allez enfin vous poser. Alors, soit pour des raisons professionnelles, soit parce qu'il y aura une rencontre de cœur, mais vous n'aurez plus ce besoin de sans arrêt aller à gauche, à droite, à chercher encore et encore. Non, là, vous trouvez votre place. On a l'ours. Donc, on voit bien que tout ça vous a demandé force et courage, très clairement. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Mais ce que je ressens, c'est que tout ce que vous avez traversé a permis d'ouvrir ce chakra cœur, de le nourrir. Même s'il a été malmené, aujourd'hui, vous comprenez l'importance de rester dans cette ouverture de cœur, déjà par rapport à vous-même. Avant d'être dans l'ouverture de cœur par rapport aux autres, déjà, vous en voyez l'importance pour vous-même. Cet ours me fait penser aussi au partenaire que
vous pouvez rencontrer ou avec lequel vous êtes, qui est plutôt casanier. Il aime bien être à la maison, il aime bien que vous fassiez des choses ensemble, ou il aimera bien. Quelqu'un de fort, de protecteur, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de courageux. J'entends que c'est une personne très travailleuse, quelqu'un qu'on prend au sérieux. Quand on rencontre cette personne, on n'a pas de doute sur elle. Vous voyez, même s'il a ce côté un peu ours mal léché, on sait à quoi s'attendre, on sait que c'est une personne fiable. Elle dit très clairement ce qu'elle veut, il n'y a pas d'ambiguïté. Et ça, c'est important pour vous parce que ben, c'est rassurant par rapport à ce que vous avez pu traverser précédemment. On a l'homme. Donc là, j'ai vraiment deux ressentis. Donc soit c'est cette rencontre, soit c'est la personne avec qui vous êtes, ou soit c'est un homme du passé, justement, pour lequel vous avez effectué le pardon. Là, c'est ce qui me vient. Donc, vraiment, ça vient confirmer qu'il y a une réconciliation, on va dire, avec le masculin. Que ce soit votre énergie masculine ou que ce soit vraiment un homme dans votre vie. On pose un autre regard, soit sur une situation passée, soit sur cette énergie yang qui nous a fait bouger, qui nous a mis dans l'action pendant longtemps, alors que là, on accepte d'accueillir cette énergie yin qui est plus posée, plus intuitive. On change sa relation à soi-même, en fait. Ce qui change la relation à l'autre, en effet papillon, bien évidemment. Donc, c'est très intéressant. Mais voilà, on insiste sur le fait qu'on est sur des personnes là qui reviennent de loin malgré tout. Hein, le chemin n'a pas été de tout repos. On a l'encre, donc ça nous confirme que la porte que vous ouvrez, c'est la porte de la stabilité, c'est la porte de la solidité, de la longévité. Donc vraiment, ce que vous vibrez intérieurement, vous le vibrez assez fort pour le manifester parce que vous y croyez profondément, parce que ce pardon a ouvert la vision. Vous êtes plus dans la conscience de ce que vous avez vécu et de comment vous fonctionnez pour ne pas reproduire les schémas du passé. Donc c'est très beau, on va aller voir avec les dés le complément qu'on peut avoir sur ce message. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune déjà, donc ça me parle bien du féminin. On a la lettre, donc il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont être données. Donc les nouvelles, je les ressens. Donc vous voyez, avec les deux chaussettes, pour moi, ça parle de relation. Donc soit vous sentez qu'effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un prochainement. Regardez avec le bonhomme pain d'épices et les anneaux. Pour moi, ça parle que soit votre part intuitive sent que la rencontre approche, soit si vous êtes avec quelqu'un, vous sentez qu'on va passer au stade supérieur. Donc peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble et que ça va être le cas, vous allez sauter le pas. Peut-être que vous allez officialiser pour d'autres votre relation. Et en troisième possibilité, très clairement, là, il y a une demande en mariage. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Si vous ne souhaitez pas le mariage, ça peut être le Pax, par exemple. Mais en tout cas, on est dans l'écoute de soi, dans le respect de soi, et on est ouvert à recevoir. Ah ben non, là c'est la lettre. Là c'est vraiment la lettre. Donc les nouvelles, comme je vous avais dit. Donc là, qu'est-ce que c'est? S'il veut bien faire le focus. Ah, c'est le vert. Donc oui, ça nous parle d'échange, de communication, de rendez-vous. J'entends, j'ai rendez-vous avec mon destin. Donc on voit bien que vous prenez les choses en main, que vous êtes dans l'accueil, que vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de recevoir.
Et du fait d'avoir fait ce pardon, je pense que vraiment ça change votre couple s'il est déjà existant. Et pour les célibataires, ça permet d'accueillir cette personne très clairement. Parce que regardez, là on a le gui. Donc on sait très bien que sous le gui, on s'embrasse. Donc pour moi, en fait, ce passé pouvait freiner la rencontre de cette nouvelle personne. Le cœur était encore trop blessé pour que cette personne se manifeste. Et là, bah, la voie est dégagée, la voie est libre. Ensuite, on a le traîneau du Père Noël, donc ça nous confirme que les choses vont bouger, que aussi l'univers s'en mêle, il essaye d'agir en votre faveur. Donc, c'est assez beau, il y a du mouvement, hein, très clairement. Et ça va vous mettre le cœur en joie, on me dit, que ce soit en lien avec le professionnel ou le personnel. Il est l'heure de récolter, il est l'heure de vous aimer, j'entends. Il est l'heure de manifester ce qui vous est destiné. Et ce qui vous est destiné, c'est pas la fatalité, c'est pas les défis tout le long du chemin. C'est aussi de la douceur, du bonheur, de la joie, de la stabilité. Mais pour manifester tout ça dans votre matière, eh bien, il a fallu expérimenter différentes choses qui vous ont donné cette maturité, cette sagesse, cette ouverture. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, encore une fois. Donc, la porte là que vous ouvrez, la clé du Père Noël, ce jour pour vous, c'est la clé vraiment du pardon et de la manifestation. Donc, c'est très, très beau. En tout cas, j'espère, choix numéro 2, que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, quelle porte vous allez ouvrir avec la clé du Père Noël qui vous a été donnée en ce 24? La chaleur. Elle est très, très lumineuse, cette carte. Là, ce que je ressens, c'est qu'on tend vers un alignement intérieur qui va manifester des choses dans votre vie. Plus d'échanges, de rencontres. Je sens des personnes qui pouvaient être en retrait, soit par timidité, soit parce qu'elles ont cette énergie de l'ermite, où elles aiment bien être au contact de l'autre, mais elles aiment bien aussi être avec eux-mêmes. Mais là, il y aura plus de chaleur, d'échange dans votre vie, de joie, de partage. Il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles qui vont venir à vous. Alors là, je sens des personnes qui peuvent attendre des réponses au niveau administratif. Et on me dit en début d'année, vous aurez vos réponses. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Il a fallu du temps pour guérir de sa précédente relation. C'est ce que certains ont vécu. Ça ne sera pas tout le monde. Mais en tout cas, c'est un chemin spirituel, c'est un chemin de guérison. Ça a été très puissant. Ça vous a mis à terre. Vous avez mis du temps pour ouvrir de nouveau votre cœur à la vie, pour retrouver un équilibre intérieur. Mais là, l'hiver se termine et vous rentrez dans un printemps très florissant, on me dit, qui va apporter beaucoup de nouveautés, qui peut vous changer dans votre quotidien. Alors, ça peut être parce que vous changez d'entreprise ou de domaine professionnel, comme ça peut être pour d'autres la rencontre d'un homme. Alors, vous échangez, hein, si c'est une femme, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, il y a la rencontre d'une personne
qui va vous voir, on me dit, dans toute votre sensibilité, dans tout votre état d'être, et elle l'acceptera sans tergiverser. Je pense que les personnes avec qui vous avez été précédemment, même s'il y a eu de l'amour, c'était quand même des personnes qui ne vous acceptaient pas totalement. Il y a quelque chose de particulier chez vous, donc soit vous pouvez avoir... je sens que c'est au niveau physique, donc soit peut-être une maladie chronique ou un système immunitaire qui qui n'est pas assez puissant et qui fait que vous êtes souvent, voyez, enrhumé ou malade, vous chopez tous les petits virus, et que ça pouvait agacer vos anciens partenaires, qui avaient beaucoup de mal à l'accepter. Pour d'autres, votre originalité, votre différence, elle se trouve dans la manière dont vous vous habillez ou la manière que vous avez de penser. Vous avez toujours été considéré comme une personne à part. Et ça a pu vous blesser pendant un temps, mais aujourd'hui, au contraire, vous revendiquez cette différence. Et c'est parce que vous revendiquez cette différence que vous allez faire entrer de la nouveauté dans votre vie. Parce que vous êtes dans l'acceptation de vous-même. Là, on est sur le chakra du plexus. Je prends entièrement ma place. Et je suis fière de prendre ma place. Ce qui n'a pas été évident d'arriver jusque-là. Parce que je ressens des personnes très effacées. Et qui, pour prendre leur place, ont vraiment été progressivement. Que ce soit professionnellement, personnellement, sentimentalement. Je sens des grands solitaires. Qui, déjà pour elles, c'est un vrai ressourcement d'être dans cette solitude, mais aussi qu'ils l'ont fait par protection. Parce qu'encore une fois, on est sur des personnes qui donnent beaucoup, 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 et qui reçoivent peu en retour, et qui en ont conscience. Et donc, ça peut être très blessant par moment. Équilibre. Waouh! Et regardez, on a le 21 qui nous donne le 3. Donc, on a 2 fois le 3. C'est important pour vous. Alors, soit vous êtes né un 21, soit vous êtes né un 3, soit vous êtes du mois de mars. Ça sera un petit signe supplémentaire pour vous. Mais 2 fois le 3, ça nous donne le 33, l'énergie christique. On voit que vous êtes habité par la lumière, que spirituellement, vous êtes connecté. Et peu importe ce que vous avez traversé ou ce que vous cherchez à atteindre, avec ce 33, on vient vous inviter à vivre votre vie avec inspiration, à rester positif, parce que c'est comme ça que vous allez manifester la réussite que vous méritez, que vous recherchez. Le 33, hein, relié au plexus, à l'archange Uriel. Donc, vous êtes dans une phase de reconnaissance de vous-même, de vos talents, d'avoir envie de changer aussi, je dirais, la manière dont vous échangez avec les autres, de faire évoluer votre communication. Vous êtes dans l'affirmation personnelle. Mais c'est très chaud, vous voyez, on a ces lumières là, pour moi, vous irradiez. Et je crois que vous n'avez pas totalement conscience de la manière dont vous irradiez, mais je pense aussi que vous manquez de confiance et que là, progressivement, c'est ce que vous êtes en train de mettre en lumière ou en équilibre. On a quand même 2 bougies, donc ça me fait vraiment penser soit à un partenariat professionnel pour certains, où il y aura quelqu'un qui aura plus de compétences que l'autre, ou alors plus de formation que l'autre, mais en tout cas, vous serez complémentaires. Pour d'autres, ça fait penser à une rencontre sentimentale, très clairement. Hein. Et il y aura une différence d'âge, ou alors on est sur une âme très ancienne, que vous allez pouvoir ressentir et voir comme un maître, comme un guide, et une âme qui est pas une jeune âme, on va dire une moyenne âme au niveau de l'âge, quoi.
Alors, pas l'âge terrestre, hein, vous l'avez compris, au niveau du nombre d'incarnations. Mais en tout cas, il y a du partage, il y a de l'échange. Communiquer avec cette personne, que ce soit pour la sphère professionnelle ou sentimentale, ça va être simple, ça va être bon, parce que ça va être enrichissant. Vous vous comprenez mutuellement et quand l'autre ne comprend pas quelque chose, on prend le temps d'expliquer différemment ou de trouver une métaphore qui fera que vous allez comprendre ou un autre exemple, vous voyez. Cet équilibre, vous avez réussi à le trouver par moment dans votre vie, mais il est resté très fragile et c'est pour ça qu'il ne perdurait pas. Là, cet équilibre, vous l'installez parce que vous rayonnez de plus en plus votre authenticité et votre vérité. Mais encore une fois, je sens que votre point faible, c'était le chakra du plexus et que vous avez beaucoup travaillé dessus et que vous travaillez encore dessus et que vous aurez toujours cette vigilance par rapport à ce plexus. Parce que il a beaucoup impacté vos relations et votre communication. Ce que je ressens, c'est que aujourd'hui, vous êtes en capacité de plus dire les choses, alors que enfant, voire adolescent et jeune adulte, c'était très compliqué pour vous d'exprimer ce que vous ressentiez. Parce que c'était douloureux. C'est comme si vous captiez toutes les émotions du monde. Donc ça, vous n'auriez pas mis ces mots-là à l'époque, mais aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris. Parce que vous aviez peur de blesser, parce que vous aviez peur d'être rejeté. Et donc, vous vous muriez dans un silence. Et là, vous avez compris l'impact que ça pouvait avoir sur votre corps physique. Et vous avez entamé ce travail de libération, d'oser s'exprimer, d'oser se positionner, d'oser prendre sa juste place et de ne plus vous effacer ou vous sacrifier. Encore la lumière, waouh! C'est trop, trop beau pour vous. Vraiment, vous êtes inondé de lumière, vous êtes baigné dans la lumière. Il y a une expansion qui se fait très clairement à tous les niveaux pour vous, hein. Il est possible que vous ayez fait des soins énergétiques pour certains et que ça ait permis justement à votre rayonnement de s'amplifier parce que vous avez fait de la libération karmique et transgénérationnelle ou alors que vous avez travaillé sur votre chakra cœur. La lumière qui descend du ciel, j'entends, est là aussi pour vous protéger, vous bénir. Vous êtes très très bien entouré, que ce soit au niveau de vos guides, mais aussi de vos défunts. Il y a des personnes à vos côtés qui vous soutiennent, qui vous envoient leur amour, qui observent votre évolution et qui sont fiers de vous, on me dit. Je ressens beaucoup des grands-mères et des conjoints. Alors, il n'y aura pas que ça, mais là, c'est ce que je ressens. Donc, ça parlera à certains. Il vous invite à continuer à expanser cette lumière, à la rayonner de plus en plus, parce que vous contribuez à faire la différence. Vous avez l'impression peut-être que votre impact est minime, j'entends spirituellement, alors qu'il est important. Donc, on est toujours sur ce travail du chakra du plexus, de ne pas minimiser qui l'on est, nos actes, ce que l'on fait, parce que, avec un chakra cœur aussi développé que le vôtre, il est sûr que vous donnez beaucoup, que ce soit de votre temps, de votre présence, de votre écoute, de votre empathie. On me dit là que vos ressources humaines, les ressources au niveau du chakra du cœur, même s'il a été blessé, sont quand même illimitées. Alors elles le sont pour tout à chacun, hein, bien sûr, mais vous, c'est comme si les leçons de vie que vous avez acquises, même si vous vous êtes protégé, parce que ça reste humain, elles n'ont pas fermé votre cœur à double tour. Elles n'ont fait que faire expandre l'amour en vous. Et ça, c'est la première des leçons, en fait. Donc, c'est très, très beau.
je ressens des personnes aussi créatives ou des personnes qui peuvent être de signe de feu. Ce n'est pas une obligation, ou ascendant ou signe lunaire. Donc, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça pourra parler à certains. Et puis, cette cheminée, elle me fait penser au cocon, à la douceur aussi des personnes qui recherchent le calme, qui recherchent la sérénité et qui tendent de plus en plus en tout cas. Et j'entends que pour certains ou certaines, il y aura encore des révélations sur vous-même qui vont vous porter et qui vont vous mener, alors c'est un mot très fort, mais vers l'excellence. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, je sens que c'est très fortement relié aussi à votre sphère spirituelle. On a les oiseaux, donc ça confirme la communication dont je vous parlais tout à l'heure, cette évolution au niveau de votre communication. Donc c'est positif, ça évolue et j'entends qu'on fait fi des blabla. Alors s'il y avait des blabla autour de vous et que par le passé ça vous impactait, là c'est fini. Vous coupez avec ça. En fait, vous ne vous laissez plus polluer, j'entends, par ce genre d'énergie. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, la communication avec le céleste, avec les guides, va s'amplifier. Vous allez être dans l'échange télépathique, mais vous allez être aussi dans les ressentis. De plus en plus, vous allez penser à une personne, ou à une situation, ou à quelque chose, et vous allez voir que ça va se produire dans la journée. Donc, on voit qu'il y a une évolution au niveau de vos capacités, là, pour certains. Vous continuez à être très vigilant dans les mots que vous utilisez parce que les mots vous ont blessé par le passé. Donc, vous avez développé cette communication non violente et bienveillante. Et ça, c'est important pour vous, mais c'est comme si, là, vous jouiez avec les mots. Vous savez, la langue des oiseaux. Je pense que c'est quelque chose que vous allez de plus en plus prendre en compte. Parce que les mots n'ont pas que le sens que l'on leur donne, je vais y arriver, sur le plan terrestre, vous voyez. Donc là, c'est très intéressant et je vous sens très observateur, comme si vous captiez tout ce qui se jouait. Là, ça va être de plus en plus fort. Il est très très probable que la personne que vous allez rencontrer est éveillée aussi. Très clairement, je ne vois pas quelqu'un de pas éveillé spirituellement. Et vous allez vous apprendre mutuellement puisque chacun a avancé à sa manière sur le chemin. Ah, super. Ensuite, on a l'arbre. Donc, ça nous confirme que vous allez ancrer une nouvelle réalité solide et durable avec cette porte que vous ouvrez. Ça me montre aussi que vous allez laisser remonter à vous certaines de vos capacités au vu des ressentis déjà que vous avez de ce qui se manifeste. Et pour certains, ça vient me montrer un lien d'âme. Ce lien d'âme, à chaque fois que vous le rencontrez de vie en vie, il vient parfaire votre chemin. Et pour d'autres, j'ai entendu la fin du chemin. Donc, parfaire votre chemin, dans quel sens? C'est la cerise sur le gâteau. C'est le plus que vous aviez envie de vivre. Mais c'est surtout que cette personne, elle arrive quand il y a un gros travail individuel qui a été fait de votre part. C'est comme si elle était le cadeau pour ancrer encore plus en profondeur cette stabilité. Pour d'autres, quant à la fin du chemin, c'est plus une personne que vous avez tendance à rencontrer en deuxième partie de vie. Donc c'est pareil, c'est quand j'ai vécu des choses, des situations qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait évoluer, que je suis en capacité de retrouver cette âme. Je sens beaucoup les ancêtres avec vous. Ils sont là parce que pour moi, c'est très très fort. Mais vous allez évoluer au niveau de vos dons, très clairement.
Ah, ben on a la cigogne. Donc, on nous parle bien de naissance, de renaissance. Donc, soit la renaissance du cœur, j'entends, parce qu'il y aura une rencontre, parce qu'on va aimer de nouveau. Ou soit votre évolution spirituelle, c'est comme si vous renaissiez de vos cendres, tel le phénix, pour atteindre ce stade supérieur, où cette cigogne, elle représente pour d'autres l'aboutissement d'un projet professionnel. On est sur une guidance générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Mais vous avez eu 2 fois les oiseaux, hein, parce que la cigogne est un oiseau également. Donc, ce que je ressens, c'est que vous, les signes, ils peuvent arriver par les oiseaux. Ou peut-être que c'est votre passion, les oiseaux. Hein. Il y en a qui sont passionnés par ça. Mais bon, je ne sens pas que ça soit ça majoritairement. Hein. Pour moi, vous savez quand vous voyez une piste que ça vous annonce, une colombe, etc. Vos signes, ils passent par le monde animal particulièrement. On va voir un complément avec les dés, mais c'est déjà un très très beau message. Alors, qu'est-ce que les dés viennent nous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le sac du Père Noël avec les jouets. On a le verre avec les cookies. Oh là là, on a le cœur. Donc, ça confirme la rencontre. En plus, il y a un fer à cheval. Donc, c'est vraiment un coup de chance. Enfin, vous le verrez comme ça. C'est une vraie chance de rencontrer cette personne. Là, on a la féminine. Donc, pour moi, c'est vous, la féminine. Ou vous inversez, si vous êtes un homme, bah, c'est la femme que vous allez rencontrer. Regardez, on a les alliances. Donc, il y a bien une union, un engagement qui se profile. Là, on a quoi, là? Je dirais le téléphone, oui, c'est ça. C'est le téléphone. Donc, il va y avoir, vous voyez, la communication est encore mise en avant. Il va y avoir des échanges. Et en plus, c'est doublement confirmé parce qu'on a aussi la lettre. Donc, beaucoup d'échanges. La lettre, je sens aussi qu'elle peut représenter soit votre contrat d'âme, soit un engagement que vous avez pris spirituellement vis-à-vis de vous-même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup d'échanges. Très clairement, en plus avec le verre, c'est l'invitation, quoi. On sort, on discute, on se découvre, on partage. On voit bien que c'est lié à la sphère sentimentale et qu'en plus avec le sac à cadeau, ben, que ça va être un cadeau, quoi. C'est important pour vous. Je vais relancer ce dé-là parce qu'il n'est pas à droite. Bon, on va le prendre comme ça. Hop, on a l'ours. Alors là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que cette personne peut être parent. La personne que vous allez rencontrer avec un enfant pas très âgé. J'entends entre 2 et 4 ans. Bon, ça peut varier hein, au niveau de l'âge de l'enfant. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est parent ou alors c'est vous qui êtes parent. Mais bon, j'ai quand même le ressenti que c'est plus la personne en face. Ce qui pourrait répondre peut-être à une de vos envies, de créer un foyer avec enfant. Alors certes, ce n'est pas votre enfant de sang, mais ça vous met dans le rôle de beau-père ou de belle-mère. Et ça, c'est quelque chose d'important pour vous. Parce que je sens qu'il y a un grand instinct maternel. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on fait à deux et qu'on le fait avec bonheur. Et quand vous serez avec cette personne, ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu par le passé. On forme vraiment un binôme, on peut s'appuyer l'un sur l'autre. On est vraiment dans l'échange. Alors là, c'est marrant parce qu'avant, c'était plus spirituel, ce que les cartes nous ont dit. Mais là, on voit bien que c'est sentimental, relationnel. Donc, il y a fort à parier que les deux sont liés et que donc tout le travail que vous avez engagé spirituellement vous mène à cette rencontre. Donc, c'est très, très beau. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui n'est pas fait pour durer. Hein. Très clairement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui est très fort et qui est comme un cadeau au bout du chemin que vous avez traversé, entre guillemets.
Vous vous voyez comme une chance pour l'un et pour l'autre. Par contre, cette personne est éveillée, mais pas de la même manière que vous. Ça ne s'exprimera pas de la même manière. Ce qui peut être très intéressant, hein. Je dirais qu'elle en parle un peu moins ouvertement que vous. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah, j'ai ce ressenti, ou j'ai entendu ça en clairaudience, ou j'en ai rêvé, et c'est arrivé, vous voyez. Elle va pas l'exprimer de cette manière-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'a que des baudets, donc la voie est dégagée. Il est temps de laisser les cœurs se retrouver, on me dit, et de s'aimer. Donc c'est très très beau. Voilà, choix numéro 3. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.